Bonjour. Nous poursuivons dans ce 6e épisode de notre série notre quête des causes profondes macro-historiques de la passion de Lumumba. Dans le précédent épisode, nous avons examiné les causes philosophiques, lesquelles ont contribué à asseoir dans la pensée occidentale un certain sens, une certaine représentation du noir. Mais la posture philosophique fait système avec deux autres que sont les idéologies religieuses et politiques. Nous abordons aujourd'hui les conceptions religieuses. Comme pour les causes philosophiques, nous affirmons ici également que sans l'idéologie religieuse et ses effets néfastes, les héros africains étudiés précédemment, Yanga, Vita Kanga, Kipavita, Makandal, Toussaint Louverture, Béhanzin, Simon Kimbangu, Oumniobé jusqu'à Lumumba et ceux qui lui ont succédé, à savoir Thomas Sankara et Laurent Désiré Kabila, ces héros donc n'auraient pas été possibles ni nécessaires. Car le système contre lequel ils se sont levés comptait l'idéologie religieuse comme un de ses fondements. La plupart des auteurs sont très critiques à l'égard de la religion et de la représentation qu'elle a contribué à produire du nègre. Selon Louis Salamolens, la Bible fournit à l'entreprise génocidaire qu'est l'esclavage un des étroits supports idéologiques, les deux autres étant la philosophie et le droit. Bien plus, la Bible, toujours d'après Salamolens, traite le thème de l'esclavage avec partialité. Pour les Juifs, seuls les esclaves juifs étaient affranchissables et devaient être traités avec aménité. Les esclaves pris chez les autres peuples étaient leur propriété perpétuelle. Et pourtant, le judaïsme et le christianisme conçoivent un statut égalitaire originel entre les hommes et relient la cause de l'esclavage au péché, à un double péché en fait, celui qui a provoqué la chute de l'homme en Éden, ainsi que la malédiction de Cam. Ces deux religions, ainsi que l'islam, autrement dit les trois monothéismes, vont toutefois tracer une frontière entre les coreligionnaires et les autres. Contre ces derniers, l'asservissement est permis. On voit dans la différence religieuse une raison supplémentaire d'asservir et symétriquement dans la communauté de foi un motif supplémentaire d'affranchissement, selon Jean-Paul Doguet. En fin de compte, Doguet observe que l'anti-esclavagisme chrétien a été tardif. Car pendant longtemps, la papauté a eu une position hésitante, en partie liée à son intérêt conjoncturel et à ses relations avec ses puissances coloniales. C'est ainsi qu'elle ne proclamera l'abolition qu'en 1839, soit 25 ans après le traité d'abolition de la traite en 1814 et 5 ans après l'abolition anglaise, soit également 4 siècles après la légitimation de la traite par le même pouvoir papal. Hérode est beaucoup plus sévère à l'endroit de l'Église catholique. Celle-ci, elle-même puissance négrière, trouve peu à redire de l'esclavage colonial et elle justifiera la traite par le besoin d'évangélisation des Noirs. Marc Ferraud considère également que, contrairement à une impression répandue, le christianisme n'abolit pas l'esclavage. En effet, pour le mouvement à ses origines, les saluts est spirituel avant d'être terrestre et une société sans esclaves est inconcevable. En revanche, le christianisme prône l'amélioration du sort de l'esclave et l'idée qu'il n'existe pas d'esclave par nature. Et lorsque quelques papes interviennent pour condamner l'esclavage, Paul III en 1537, Urbain VIII en 1639 et Benoît XIV en 1741, c'est d'abord en faveur des Indiens et pas des Noirs. L'argumentaire de l'Église relève Érable n'est pas si différent de celui du Code noir, notamment lorsqu'elle accepte qu'un être humain puisse être considéré comme une chose. Un théologien, Bellon de Saint-Quentin, écrit même en 1764 que la possession et le commerce d'esclaves ne sont contraires ni à la loi naturelle, ni à la loi divine écrite, ni même à la loi de l'Évangile. Érable relève pour finir que les mises en question de l'institution esclavagiste pour motifs religieux ne viennent pas de l'Église officielle, mais de croyants marginaux, francs-tireurs, hétérodoxes ou hérétiques. Tel sera le cas de l'abbé Henri Grégoire. Si quelqu'un à cette occasion a sauvé en France l'honneur de l'Église, c'est bien l'abbé Grégoire, une personnalité aussi
attachante qu'elle est marginale dans l'institution avec laquelle il rompra bientôt, écrit Jean Erhard. La Bible parle en effet d'esclavage, notamment en recommandant aux esclaves d'être soumis à leur maître comme au Christ lui-même. Les pères de l'Église s'en sont tenus à cet enseignement. Saint Augustin admettra d'ailleurs l'esclavage comme le fruit de la guerre et du péché, mais il ne considère pas qu'il soit du ressort de l'Église de l'abolir. Deux séries d'événements marquent la position de l'Église à l'égard de l'esclavage. La première est l'ensemble des bulles du pape Nicolas V, et la seconde est la controverse de Valladolid qui mit aux prises deux prêtres catholiques de renommée, Barthélemy de Las Casas et Sepúlveda. Parlons d'abord des bulles du pape Nicolas V. Le premier document, c'est le bref papal dit Divino Amore Community du 16 juin 1452. Il fait suite à l'octroi par le pape Eugène IV au prince du Portugal, Henri le Navigateur, des terres situées au-dessus du Sénégal. Nicolas V écrit alors à Alphonse V, roi du Portugal, en vue de compléter cette disposition. Il dit ceci. Les royaumes, duchés, comtés, principautés et autres domaines, terres, lieux, camps, en possession des susdits, sarrasins, païens, infidèles et ennemis du Christ. Par l'autorité apostolique, nous vous conférons la pleine et libre faculté de les envahir, conquérir, emporter et subjuguer, et de réduire en perpétuelle servitude les personnes qui y habitent. Et puis vint la bulle du 8 janvier 1454, intitulée Romanus Pontifex. Nicolas V y écrit « Nous avions jadis, par des précédentes lettres, concédé au roi Alphonse du Portugal, entre autres choses, la faculté pleine et entière d'attaquer, de conquérir, de vaincre, de réduire et de soumettre tous les Sarrasins, païens et autres ennemis du Christ, où qu'ils soient, avec leur royaume, duché, principauté, domaine, propriété, meubles et immeubles, tout le bien par eux détenu et possédé, de réduire leurs personnes en servitude perpétuelle, de s'attaquer et de faire servir à usage et utilité ces 10 royaumes, duchés, contrées, principautés, propriétés, possessions et biens de ces infidèles sarrasins et païens. » Ces discours traduisent une intention claire et sans équivoque qui exprime les différents verbes d'action employés: attaquer, conquérir, vaincre, réduire et soumettre. Preuve, s'il en est encore, du caractère réfléchi, planifié de l'action à mener. Deuxième série d'événements, la controverse de Valladolid. Cette controverse présente en fait une double coloration politique et religieuse. Elle est en effet organisée sous l'égide de 3 personnalités, dont 2 de l'Église catholique. Charles Quint, roi des Espagnes et de son empire colonial, le pape Paul III et son successeur Jules III. La dite controverse a été voulue au regard de l'échec des Leyes de Burgos, les lois de Burgos, promulguées en 1512, et des Leyes Novas à limiter les abus contre les Indiens d'Amérique. Elle consista en une série de débats religieux tenus en Espagne et étendus sur 6 mois, soit du 15 août 1550 au 4 mai 1551. Elle portait sur les relations entre les colonisateurs espagnols en Amérique et les indigènes amérindiens, dit-on généralement de manière pudique. Mais Michel Fabre écrit sans embâche et avec une grande lucidité. La question est de savoir qui sont les Indiens, des êtres inférieurs ou des hommes comme nous, les Européens. La controverse mit aux prises le dominicain Bartolomé de Las Casas, ex-évêque de Chiapas au Mexique, présenté comme défenseur des Indiens, et Juan Ginés de Sepúlveda, un jésuite, chroniqueur et confesseur de l'empereur, traducteur d'Aristote. Selon Fabre, concernant l'identité des Indiens, les contradicteurs disposent de plusieurs grilles. Théologiques, sont-ils des démons, des êtres que Dieu refuse, ou des fils des dieux?
métaphysiques? Sont-ils des êtres humains comme nous, ou plutôt des êtres d'une humanité inférieure, comme ces esclaves des natures d'Aristote? Un spectre anthropologique? Sont-ils de bêtes, des sortes de singes, des sauvages, des bons sauvages, comme le pense Colomb au début de son exploration, ou des barbares cruels qui se livrent à des exactions de toutes sortes et en particulier à des sacrifices humains? Ne sont-ils pas finalement des hommes semblables à nous, ni meilleurs, ni pires? De la qualification des Indiens va dépendre leur traitement. Comment faut-il se comporter dans la colonisation? Ils mobilisent, bien qu'à l'intérieur du catholicisme, deux systèmes de valeurs, deux registres axiologiques différents. La thèse de Sepulveda est que les Indiens sont bien des êtres humains, mais ce sont des humains inférieurs, des esclaves nés. Il s'inscrit donc dans une vision hiérarchique du monde, dans la droite ligne d'Aristote, dont il fut le traducteur. Toute différence s'interprète en termes d'infériorité ou de supériorité. Las Casas, au contraire, considère que tous les hommes sont égaux. La controverse se clôt finalement sur une victoire de Bartholomé de Las Casas qui remporte le débat. Charles Quint va publier de nouvelles lois protectrices des Indiens. Mais le revers de la médaille est que pour compenser cette perte de main-d'œuvre et continuer à produire là où les Indiens montrent des signes de faiblesse, Las Casas propose ni plus ni moins que de faire venir quelques esclaves noirs, réputés plus robustes et résistants aux rudes conditions de travail qu'imposait la condition d'esclave. Monique Mondobchi écrit que Las Casas, si soucieux de défendre la cause indienne, ne s'intéressa pas au travail forcé des Africains. De nombreux Noirs furent envoyés en Amérique remplacer les Indiens dont la santé ne résistait pas au dur traitement qui leur était infligé. Nestor Capdevila reconnaît également le fait. Las Casas a demandé le transfert d'esclaves noirs de Castille pour le bien des colons pauvres et surtout pour soulager les Indiens. Et il a également approuvé l'importation à grande échelle d'esclaves noirs bozales, en provenant directement d'Afrique, conformément à la demande des Héronymites de Saint-Domingue et Zoiseau qui a marqué le début de la traite transafricaine. Pour approfondir le sujet, et notamment ses soubassements théoriques, nous vous invitons à consulter notre récent ouvrage « Ceci n'est pas qu'une dent », le tome 1, Macro-Histoire, Yosemio Pouvoir et Passion des corps, dans le récit des 52 derniers jours plus 3 de Patrice Emery Lumumba, ouvrage paru cette année même aux éditions du Net. Rendez-vous au prochain épisode.